Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la dernière analyse du CAC 40 de l'année. Ça va être un format un petit peu plus long. Le CAC 40 qui termine la semaine, j'ai envie de dire, de manière un petit peu contrastée, avec certes une séance positive, hein, puisqu'on termine à 0,11%, mais on voit que trois bougies rouges d'affilée, eh bien, ça montre tout simplement que l'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert, donc une pression baissière qui ne s'est pas relâchée sur la fin de semaine. Et quand on regarde les données hebdomadaires, bon, c'est pas très significatif, mais on voit quand même que sur la semaine, eh bien, c'est une bougie rouge avec donc une clôture plus bas que l'ouverture de lundi, et puis on a abandonné du terrain par rapport à la semaine dernière. Bon, ce sont des éléments, des signaux faibles, hein, que la pression haussière s'est évanouie cette semaine à mesure que l'on se rapprochait de la fin de l'année. Il s'agissait de ne pas gâcher la fin du rallye, et la fête n'a pas été gâchée, même si on voit qu'il y a eu des dégagements, hein. Première chose, la bougie du jour est donc plutôt neutre avec un petit corps mèche haute, mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision qu'autre chose. Par contre, les bougies Aikinashi maintenant montrent qu'il n'y a plus du tout de pression haussière, hein, qui existait encore il y a en début de semaine. Maintenant, on a une bougie rouge comme ça. Alors, c'est pas très baissier, puisque c'est une bougie rouge, petit corps, mèche haute, mèche basse, mais en tout cas, c'est pas une bougie haussière, ça c'est une évidence. Les autres éléments, la moyenne mobile à cette période, elle est toujours au-dessus des cours, elle n'a pas réussi à se repositionner au-dessus, vous voyez, et puis elle est descendante, donc la tendance immédiate maintenant est devenue baissière, la tendance générale est toujours haussière, parce qu'on est au-dessus de la M20 qui monte, la tendance de fond est toujours haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et la tendance de long terme est haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Donc à ce niveau, c'est pas, même si on devait assister à une accélération de la baisse pour le début de l'année, il faudrait quand même baisser beaucoup avant d'invalider la tendance de fond et la tendance de long terme. Donc pour l'instant, pas d'alerte majeure. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un signal baissier qui a eu lieu hier. C'est le cycle de Schaff. Alors, le cycle de Schaff, ça fonctionne très bien à la hausse. On va voir ce que ça donne à la baisse. On l'a déjà testé, mais pas récemment. Vous voyez, le cycle de Schaff est borné. Enfin, il est pas borné, mais je veux dire, il a une zone de survente qui est à 25, une zone de surachat qui est à 75. Le signal d'achat est donné lorsque l'on passe au-dessus de 75, comme c'est le cas ici. Et le signal de vente est donné lorsque l'on passe en dessous de 75. Donc, au-dessus de 25, signal haussier, en dessous de 75, on signal baissier. Là, vous voyez, on vient de passer en dessous de 75, donc c'est un signal baissier. Alors, j'en parle même si ça s'est passé hier, parce qu'en fait, on est monté par rapport à hier, donc on est en fait toujours dans des bonnes conditions pour spéculer à la baisse éventuellement si la stratégie fonctionne. Donc, on va regarder deux choses. Si on arrive à clôturer plus bas que la bougie de signal, et si on arrive à clôturer au moins à la distance qui nous sépare du stop de protection. Donc clairement, au-delà du jargon, on va prendre cet exemple-là qui a bien fonctionné, voilà, ici. Le signal a été donné sur cette bougie ici, là. OK. Si on met un stop de protection au-dessus du dernier sommet de la zone de surachat, c'était ici à 2,17, on voit que on a fait au pire 3,64. Donc, ça veut dire qu'on a deux pouces verts. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à clôturer plus bas que la clôture qui a donné le signal de vente. OK, dès la séance suivante, mais on a également fait on fait une fois la distance au stop de protection, on a même fait plus, hein, mais on a fait au moins une fois la distance au stop de protection qui était positionnée là. Donc, il y a deux pouces verts. C'est également le cas ici. Le signal a été donné sur cette boule ici. OK. Et une fois que le ciel a été donné, si on met un stop de protection en cas de clôture au-dessus des plus hauts du cycle haussier, eh bien, on voit qu'on a fait une distance au moins égale à ça vers le bas, donc il y a deux pouces verts. OK, donc c'est très simple. Là, vous avez un pouce vert et un pouce rouge. Pourquoi? Parce que là, le ciel a été donné sur cette bougie ici, là. OK. Alors c'est important là. Les termes ont un sens puisque le sien a été donné sur cette bougie, on est d'accord. Si on met le stop de protection en simple touchette au-dessus des précédents plus hauts à 3,36, on voit qu'on aurait perdu le trade, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Et on a touché, mais on a clôturé en dessous. Donc le trade était toujours valable et c'est pour ça que, et vous allez le voir, il y a eu 4 occurrences dans ce backtest où on touchait les plus hauts, mais on n'arrivait pas à clôturer plus haut. Donc c'est pour ça que je veux un stop de protection en clôture au-dessus des plus hauts. Et vous voyez qu'on a par contre fait au pire 1,54. Donc oui, on a réussi à clôturer plus bas.
mais on n'a pas réussi à faire une fois la distance stop de protection. Et une fois, il se passe rien du tout, ça continue de monter, le signal a été donné sur cette bougie, et vous voyez, si on met le stop de protection là, on n'a fait ni une clôture en dessous, ni la distance au stop de protection, on est devenu directement toucher le stop de protection, donc c'est pas qu'il y a 2 pouces rouges, c'est très simple, et je fais défiler pour vous. Vous voyez, là, ce sont que des cas en bleu où on a touché le stop de protection, mais on n'a pas clôturé au-dessus. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait bien clôturer au-dessus pour perdre le trade. Donc j'ai fait défiler et j'ai fait le test 36 fois. Je suis remonté jusqu'en 2020, donc 3 ans. Et voilà les conclusions. Étant donné que le signal a été donné hier, donc dans des conditions qui étaient celles-ci ici, est-ce qu'on peut envisager que en mettant un stop de protection en cas de clôture au-dessus des 7658, que l'on fasse au moins une clôture en dessous de la bougie qui a été la bougie de signal hier? Oui. Ça a fonctionné comme ça 30 fois, ça a échoué 6 fois, autrement dit 83% de chances de clôturer plus bas que 7535,50. Et peut-on envisager de faire au moins une fois la distance taux de protection positionnée à 1,58, donc vers le bas ici, bon, à la louche 7418? La réponse est encore oui, près de 70% d'écart, autrement dit, enfin plus de 2 chances sur 3, et ça a fonctionné comme ça 25 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit 69% des cas. Bref, attention, peut-être qu'on a enfin le signal baissier qui nous intéresse, et vous l'avez compris, ça ferait bien mes affaires puisque je suis toujours en position position vendeuse. On va regarder, c'est le seul signal que j'ai repéré pour vous. L'Ishimoku n'est absolument pas remis en cause par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. On est toujours dans une tendance de fond haussière, une tendance générale haussière et une tendance immédiate baissière puisqu'on est au-dessous de la Tenkan qui commence à descendre. Et on va donc passer au trade du jour avant de voir le bilan de l'année. Donc, de manière complètement classique, hein, si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez compris que vous avez une opportunité avec le cycle de chaff. Attention, vous n'avez peut-être pas le cycle de chaff sur votre plateforme. Si c'est une plateforme, on va dire, peu sophistiquée, si vous voulez avoir le cycle de chaff, vous devez utiliser PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour avoir et PRT et le cycle de chaff gratuitement. Lien en dessous de la vidéo. Donc, si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez un bon point d'entrée maintenant. Si vous avez plutôt un biais haussier, je considère qu'il est sage d'attendre une correction, notamment aller sur les 7254, 7213 pour acheter. On aura le temps d'en parler plus tard, mais acheter sur les niveaux actuels, ça me semble quand même assez risqué. Quant à moi, vous le savez, je suis en position de moins-value latente, hein, puisque j'ai rentré un demi-risque ici, un demi-risque là. Si les cours vont ici, j'aurais perdu 0,5% de mon capital de trading. Si les cours vont là, j'aurais perdu 1% de mon capital de trading. Et pour l'instant, je ne fais rien, j'attends et on verra ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de marge encore avant que ce trade actuellement perdant devienne gagnant, hein, puisque voilà, pour l'instant vous l'aurez compris, il n'est pas bien engagé, mais il n'y a pas de drame étant donné que la perte est complètement sous contrôle. On va regarder maintenant, eh bien, le bilan de l'année de trading que je vous ai proposé dans mes vidéos. Et le bilan s'établit comme ça. Alors, je tiens pas compte du trade actuel dont on ne sait pas encore s'il sera gagnant ou perdant. Mais voilà. Donc, pour l'année 2023, et ce sont que des stratégies que j'ai évoquées avec vous en direct, plutôt même mieux qu'en direct, hein, la veille pour le lendemain, autrement dit avec un handicap quand même que je ne m'afflige pas à titre personnel. Mais bon, pour des soucis de transparence et d'honnêteté, de moralité, c'est la règle depuis que je vous propose ces trades. Donc la veille pour le lendemain, donc il y a pas de critique possible par rapport au point d'entrée, au point de sortie. Donc 2023, c'est 14 stratégies. Donc une par mois en moyenne, mais l'objectif n'est pas de vous donner des trades. L'objectif est de partager une méthode avec vous. Sur ces 14 stratégies, il y a eu 10 succès et 4 échecs, autrement dit 71% de taux de succès. 29% d'échecs, c'est un peu moins bien que l'année d'avant, où j'ai eu à la fois moins de stratégies, mais un meilleur taux de succès, 78%, et le ratio gain-risque, hein, c'est-à-dire ce que j'ai gagné par rapport à ce que j'ai perdu, c'est 1,2. Ça veut dire qu'en imaginant que ma mise, entre guillemets, c'était 100, et bien quand je gagne 120, quand je perds 100. Ok, donc on va dire c'est une année qui est correcte, hein, puisque encore une fois, avoir un taux de réussite de 70%, c'est quelque chose qui m'a pris des années
à pouvoir mettre en place. Donc je suis pas insatisfait, même si ça peut toujours être mieux. Mais surtout, ce que j'espère, c'est que vous avez compris ma méthode, une méthode basée sur un trading systématique et pas un trading, on va dire émotif ou incantatoire. J'espère vraiment que vous avez vu que l'analyse technique ça fonctionne et que si vous débutez, rien ne vaut, je pense, un trading systématique puisque ça vous permet de gérer quand même vos émotions beaucoup plus facilement, hein. Donc à cet égard, sachez, mais je l'ai déjà dit, c'est pour ceux qui reviendraient de vacances, qu'il y a mon offre de fin d'année, début d'année qui est là, qui vous tend les bras. Vous avez vu que ça fonctionne le trading, vous avez vu que mes méthodes peuvent vous aider éventuellement. Si vous voulez profiter de mes 40 stratégies privées dont je ne parle pas en fait dans mes vidéos parce que voilà c'est un peu plus compliqué, il faut pas se mentir, hein, ça demande un peu plus de travail, mais c'est aussi beaucoup plus efficace. Eh bien sachez, vous pouvez y accéder avec une réduction de 35% pour cette offre de fin d'année. Donc n'hésitez pas, vous avez le programme en dessous de la vidéo si vous voulez regarder ce dont il s'agit et encore une fois des témoignages, vous montrer que ça fonctionne. Tout ça, c'est en dessous. N'hésitez pas, c'est pendant les vacances que vous avez le temps de vous former et c'est en début d'année qu'on peut prendre éventuellement des bonnes résolutions pour avoir un trading, on va dire, un peu plus euh, euh, efficace. Ok? On va donc terminer maintenant avec d'autres choses que je voulais évoquer avec vous, notamment l'offre spéciale qui vous est réservée par mon partenaire Trade Republic et qui vous permet pour l'année 2024 et de vous rémunérer 4% vos liquidités en attente d'être investi dans des ETF par exemple ou autre chose, hein. Vous savez que je suis un fervent défenseur de l'investissement de long terme. Donc, Trade Republic vous propose donc d'investir dans les meilleurs ETF. Vous savez même pas vous embêter à réfléchir aux zones d'intervention. Je le fais pour vous. Et pendant que l'argent dort en attend d'être investi, eh bien, pour le mois de janvier, c'est 8% que Trade Republic vous propose et pour les autres mois 4% payable toutes les semaines, hein. Donc n'hésitez pas là aussi, c'est un partenaire, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir l'offre et c'en est terminé de ma prestation de ce soir. Merci infiniment pour votre grande fidélité tout au long de l'année 2023 qui a pas été facile, il est vrai. C'était assez compliqué, mais voilà, j'espère quand même que vous avez réussi à apprendre des choses. J'ai hâte de vous retrouver pour 2024. Je vais essayer d'apporter des choses nouvelles. On va voir comment ça se présente. Mais déjà, pour l'instant, merci infiniment. Excellente année à vous et à demain pour d'autres vidéos pour les autres formats.